Salut Michel. Bonjour, ça va bien? Bien. Moi c'est Dominique, on s'est parlé oui. au téléphone l'autre fois. Coude. C'est quand même une première parce qu'on n'a jamais enregistré le trio. Non? Ah, c'est vrai? Non. Non. L'album live, le coffret des 4 disques, il y a d'autres Rick n'est musiciens. pas là. Rick est pas là. Rick est là peut-être comme invité à une place. Ouais. Primeur, Madame Wood. Yeah. Finalement, 40 ans plus tard, j'ai passé l'audition. Félicitations Rick, bravo. Merci, c'est un grand moment. Là. J'ai flobé toute ma paye dans les machines à boules. J'ai gagné un toutou, je l'ai perdu dans la foule. Me suis rendu malade à la barbe à papa. J'ai fait tous les manèges avec la tête en bas. Au karaoké, j'ai oublié ma toune. J'ai rasé de me noyer dans les eaux de la pitoune. J'ai serré dans mes bras la belle ambulancière en lui disant tout bas, c'est pas la mer à boire. Je suis rentré chez nous par le chemin le plus long. J'ai trouvé 30 sous, je l'ai mis dans le cochon pour le jour où j'oublierai Joanne. J'ai fait le tour du musée, un bandeau sur les yeux. Des fois trop de beauté, ça nous rend malheureux. Je suis rentré à l'église pour éteindre un lampion. J'ai bu toute l'eau bénite en priant son prénom. J'ai fouillé la ville, j'ai poussé ma loque. J'ai fini par trouver une poupée ventriloque. J'ai voulu lui parler, elle ne me disait rien. À la gare d'autobus, je l'ai remis dans le train. Je suis rentré chez nous par le chemin le plus long. J'ai lavé à genoux les planchers de la maison pour le jour où j'oublierai Joanne. Joanne était belle, venue d'un autre univers. Elle disait je t'aime en roulant ses airs. Elle savait par cœur le nom de toutes les étoiles dans le ciel, même celle de la Ligue nationale. Sa peau était douce, mais les peaux les plus douces sont souvent les plus dures à oublier. Notre amour s'est fâché pour une raison obscure et n'aura duré qu'un pot de confiture. Un matin je me suis levé, tout avait l'air normal. J'ai lu le mot adieu écrit dans mes céréales. Je suis parti dans le sud, Longueuil en hiver, contre la solitude. C'est la meilleure affaire. J'ai fait le Père Noël dans un centre d'achat. Les enfants m'aimaient pas. Je sentais les bolamites et la tequila. Je suis rentré chez nous par le chemin le plus long. J'ai appris She Loves You à l'accordéon. Yeah, 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 yeah. Pour oublier Joanne, pour le jour
apporté mes disques. Ben oui, je vois ça. J'ai apporté ma collection. Comme... le premier. Le premier Beau Dommage. Oui, le premier. J'ai toujours un petit frisson nostalgique, amical, et quand je vois cette photo-là, quand je pense à notre vie à cette époque-là, qui était vraiment... on était tout le temps ensemble, tu sais. Ces 5-là, là, plus Huet... Plus Pierre Huet, qui n'est pas sur la pochette, mais qui faisait partie du groupe. Exactement. Le parolier. Oui. L'enregistrement de cet album-là, ça a été notre première vraie école de studio. Le réalisateur et l'ingénieur du son, c'est Michel Lachance, qui venait de faire Harmonium, qui avait fait le premier Harmonium, et avec le succès qu'on sait. Et Michel était vraiment extrêmement compétent, extrêmement minutieux. On est rentré en studio le premier jour, on s'est serré à la main tout le monde, puis là, il nous a renvoyés à la maison, puis il a gardé juste Réal, le batteur, pour placer le son de drum. Qui est exceptionnel, le son de batterie sur... Il est magnifique. Ouais. Le secret, c'est ça, c'est que Michel a passé 2 jours avec Réal à l'écouter jouer. Comment il jouait, comment il frappait ses... On entend bien tous les tomes. Écoute, alors l'égalisation des tomes, ça a pris 2 jours. Et après ça, ben là, on a appris c'était quoi faire des tracks de base. On a appris comment, si tu veux répéter une chanson, puis à un moment donné, arrêter de la chanter, puis juste la jouer en se concentrant. Puis là, on est rendu dans le deuxième couplet. Fait que là, c'est sûr que la voix va chanter un peu plus fort. Fait que là, on joue un peu plus fort. Toutes ces nuances-là, empiler des harmonies, des lignes de guitare, comment jouer différemment les 2 acoustiques, pour que ça se complète dans le paysage sonore. Puis après ça, rajouter l'électrique. Il y a énormément de minutie dans cet album-là. Et c'est pratiquement dans les mêmes conditions qu'on a fait le deuxième. Un des éléments qu'on célèbre peut-être trop peu dans la carrière de Beau Dommage, c'est ton travail de guitariste. Je veux vraiment mettre les choses claires. Je ne suis pas un grand improvisateur. Je ne suis pas un grand technicien de la guitare non plus. Okay? C'était très, très, très instinctif. Sauf que je suis un chanteur aussi. Les solos les plus connus, on est capable de les chanter. Les solos de George Harrison dans les Beatles, tu es capable de les chanter. C'est pas du 100 000 à l'heure puis le plus de notes possible sur chaque accord. C'est des contre-mélodies, c'est des... et moi, mon approche, c'était ça. C'était de me chanter dans ma tête. Ah, là, ça serait le fun que la guitare fait pararara, pararara. OK, un petit peu de feeling. Un petit peu de vibration. Alors, mon approche était très, très instinctive. Mais moi, je suis content qu'on le souligne parce que je suis fier de ce que j'ai fait comme guitariste sur les disques de Beau Dommage. Cette façon-là de jouer de la guitare, je l'ai un petit peu mis de côté après. Premièrement, parce que j'ai commencé à jouer avec Rick Howarth. qui est pas mauvais. Et puis là, je me suis concentré sur l'écriture, être en avant, être le chanteur, parce que là, c'était plus un groupe, c'était moi avec des musiciens, et trouver des beaux accompagnements, des façons de m'accompagner qui soient personnelles, pas difficiles à faire, avec un beau son. Et là, j'ai laissé les solos à Rick à partir de ce moment-là. J'en ai fait quelques-uns après, là, sur certains disques. Mais... Beau Dommage, au moment où vous êtes séparés, vous aviez un projet en branle avec Félix Leclerc. En fait, ce qui s'est passé, c'est plate parce que l'album était prévu tout, là, sauf qu'on a arrêté d'être Beau Dommage, tu sais. Fait que là, il y en avait dans le groupe qui disaient « Ouais, mais on devrait faire quand même l'album avec Félix. » Puis il y en a une autre moitié dans le groupe qui disait « Ben, on peut pas faire un album Félix Beau Dommage si Beau Dommage n'existe plus. » Fait que donc, l'album n'a pas eu lieu. Puis c'était comment en studio avec Félix Leclerc? Je me sens privilégié d'avoir côtoyé Félix, puis d'avoir même une certaine camaraderie avec lui. Je n'oserais même pas dire amitié, mais c'est vraiment une bonne camaraderie. C'est un gars très drôle. C'est un gars qui a beaucoup d'humour. C'est un gars qui était extrêmement ouvert. Par le biais de la complainte du phoque en Alaska, il nous avait pris en amitié professionnelle. Qu'il avait reprise, oui. Qu'il avait reprise, c'est ça, qui nous avait jeté sur le cul tout le monde. Ce qui nous a décidé à peut-être justement se diriger vers un album qui était même pratiquement son idée à lui, là. On ne lui tordait pas le bras pantoute. C'est qu'on a fait ensemble, ça a été un grand moment, ça a été la première Saint-Jean après la victoire du PQ.
Alors, en faisant chacun des portions de spectacle et en terminant avec 3-4 chansons, tout le monde ensemble. Et ça, ben, qu'est-ce que tu veux? Ça, j'y pense, puis je suis... au premier rang dans la salle, tu avais René Lévesque. Tu sais, mettons, il y avait comme... tu sentais que tu vivais un moment. Il y avait quelques grands personnages qui étaient présents. Ouais, Colin, c'était le fun. Trop dans les nuages, prise pour un. Ils sont passés par un trou dans les nuages. Ils se sont posés à quelques pas de moi. Moi qui ne suis que l'idiot du village. Ils sont venus me voir, ils ont confiance en moi. Ils m'ont donné une pierre imaginaire, comme un cristal taillé dans le bleu du soir. Je l'ai caché dans le bois sous les fougères. Je l'aurai dans la main quand ils reviendront me voir. Au village ils ont ri, ils se sont moqués de moi. Ils ont pointé le ciel en riant aux éclats. Au village ils ont ri, mais ils ne riront pas quand je m'envolerai. Et que resteront là sorcière. Elle vit sans homme avec 2 petits enfants. Quand elle traverse les rues du village, on parle dans son dos, on la montre du doigt. Quand je lui parle du trou dans les nuages, elle me sourit, me regarde gentiment. Moi qui ne suis que l'idiot du village, elle me prend par la main et je sais qu'elle me croit. Au village ils ont ri, ils se sont moqués de moi. Ils ont pointé le ciel en riant aux éclats. Au village ils ont ri, mais ils ne riront pas quand je m'envolerai. Que resteront là c'est pour demain, je l'ai lu dans les nuages. Dans la clairière, ils reviendront se poser. Et la lumière remplira mon visage. Je serai sans témoin comme ils me l'ont demandé. J'emporterai le sourire de la sorcière et ça sera mon unique souvenir. Et quand je verrai s'éloigner la terre, je n'aurai que l'envie de ne jamais revenir. Au village ils ont ri, ils se sont moqués de moi. Ils ont pointé le ciel en riant aux éclats. Au village ils ont ri, mais ils ne riront pas quand je m'envolerai. Quand je m'envolerai. Quand je m'envolerai.
Un trou dans les nuages, Ouais. ça parle de quoi, cette chanson-là? Ça parle d'intolérance. J'ai compris plusieurs années plus tard que le personnage est un idiot de village et mon père, quand j'étais tout petit, la première conscience que j'ai de mon père qui travaille, il joue un idiot de village dans le téléroman Le Survenant. Parce que ton père était comédien. Était comédien. Je pense que l'image dans Rencontre du troisième type, dans Close Encounters, l'image, tu sais, les cieux qui s'ouvrent puis la lumière qui descend. Au départ, je pense que c'est juste ça. Ils sont passés par un trou dans les nuages. Au départ, c'est une toune d'extraterrestre, je vais m'amuser. Mais tout de suite après, c'est devenu qu'il y a un personnage qui raconte ça et forcément, on ne le croit pas parce que c'est l'idiot du village. Donc, c'est-tu vrai, c'est-tu pas vrai? Je m'en fous. Et la seule personne qui le croit, elle est aussi reject parce que c'est une mère monoparentale de 2 enfants. La sorcière. Qu'on appelle un peu la sorcière. Je venais de lire le livre La sorcière de Michelet qui raconte comment, justement, les femmes ont été accusées de sorcellerie tout simplement parce qu'ils connaissaient des affaires. Ouais. Puis que ça faisait chier les gars autour de savoir que la femme savait quelle herbe prendre dans la forêt pour guérir telle affaire, puis tout ça. Puis les hommes ne le savaient pas. Et là, ils les mettaient sur le bûcher. Fait que c'est tout ce mélange de trucs-là qui a fait, ben tiens, une fable. Écrire une fable. Et le seul but de la fable, c'est de montrer que finalement, ce qui est arrivé n'est pas important. Ce qui est important, c'est de voir 2 personnes rejetées par les autres parce qu'elles croient à des affaires inusitées. Est-ce que tu as en tête un moment où en studio, Mario Légaré, bassiste, ou Rick Howard, t'as vraiment impressionné, t'as époustouflé d'une façon inédite? Mais tellement de fois. Tu sais, Rick et Mario, ainsi que mettons, Sylvain Clavette, qui a été mon batteur, Dominique Messier, qui a été mon batteur aussi, des claviéristes, des gens comme Marie Bernard, des gens comme Jean-Sébastien Fournier. C'est des grands musiciens qui ont le talent de base de jouer la chanson. De ne pas jouer tout ce qu'ils savent jouer, de ne pas flasher si je leur demande pas de flasher. De se mettre au service de la chanson. De se mettre au service de la chanson. Et c'est tellement, moi, ma philosophie, ce sont des albums de chansons. C'est la chanson qui est importante. Et si la chanson nécessite que Mario tienne une base bien simple country, mais je sais qu'il va le faire tellement dans la poche. Tellement dans la poche. Là, c'est la même chose pour Rick. Tu dis à Rick de juste accompagner, puis il fait des textures en arrière qui ont l'air très, très simples, mais qui c'est tout étudié. Puis si tu dis « lâche-toi là », ben, tu sais, des solos comme il y en a fait au lap steel dans certaines chansons. Tout ça. Donc, j'ai pas de moment particulier, sauf un plaisir constant. Un plaisir constant de me retrouver avec ces gars-là, puis de savoir que tous ensemble, c'est la chanson qu'on va jouer. On va jouer ce que la chanson demande. Pourquoi est-ce que tu préfères procéder, enregistrer live plutôt que piste par piste? Je sais pas, c'est une marotte que j'ai de me dire... tu veux être auteur, compositeur, interprète, tu devrais être capable de faire une bonne take en chantant et en jouant en même temps. Puis là, naturellement aussi, ben, je pense que c'est l'extraordinaire admiration que j'ai pour Dylan, puis Neil Young, puis des gens comme ça. Ça tatouine pas trop en studio. Ça tatouine pas trop, puis c'est, comme on dit en anglais, warts and all, c'est-à-dire avec les verrues. Tu sais. Oui. Si un petit accro a une place, mais que le reste du take est tellement magique, ben les gens vont embarquer. Tu sais. Puis c'est vrai. Puis à ce jour, même tout seul chez nous, je fais mes démos, je décide mettons, d'enregistrer Oublier Joanne, je vais m'amuser à le faire tant que je n'aurai pas quelque chose qui me donne vraiment satisfaction et je pourrais diminuer mon temps de travail en mettant juste la guitare, puis après ça en faisant de la voix, puis en arrêtant, puis en faire juste le deuxième couplet, mais j'aime pas ça. Chanter en morceaux, j'haïs ça là, pour mourir. Moi, il faut, pour mon plaisir personnel,
que je sois capable de rendre justice à la chanson d'un coup, en une shot. Merci beaucoup, Michel. Ben, c'est un grand plaisir. Est-ce que tu accepterais de signer tous mes disques? Oui, Ça va te prendre quoi, une petite heure, là? Avec On va te tout retenir encore une autre heure. avec Puis tous tu vas... tes crayons. Oui. Merci. Ça fait plaisir.